Alors Wador, dans le cadre d'une conversation sur le multi-écran, il est né d'un constat tout bête, c'est que si dans la maison, euh, nous allions avoir toujours plus d'écrans avec la même nature, puisque finalement les fabricants d'écrans LCD fabriquent tous la même chose, ça allait être compliqué, puisqu'on allait voir les photos de ses enfants, on allait voir la télévision, on allait voir le cours de la bourse sur les mêmes types de supports, et que tout allait être pareil, bon, avec des tailles différentes. Donc Wador, il est né d'une idée qui est, est-ce que finalement on ne pourrait pas faire des écrans dégradés, des écrans low-tech, qui ressemblent plus à du papier qu'à des écrans? C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée d'un papier programmable plutôt que d'un écran. Donc oui, ce n'est pas un bon écran, mais par contre c'est du papier, on peut le mettre sur une porte en grande surface, et on crée des décors vivants. Donc en cela, c'est plus un écran comme on le connaît, type télévision ou téléphone, c'est une sorte de papier qui permet de raconter des petites histoires ou des messages très simples ou des poésies, pour être dans sa nature même et sa structure différent, parce que sinon tout est pareil, encore une fois. La télé, la bourse, les photos, à un moment il faut créer de l'appel d'air, et donc c'est de se dire, on peut fabriquer des écrans pour fabriquer des images qui ont dans leur nature un aspect différent. Alors bien sûr c'est un démonstrateur, on pourrait aussi, comme on l'a fait avec Wapix, DIA, augmenter la qualité des écrans. Là on l'a diminué pour être dans un univers qui est un peu l'histoire du numérique, c'est-à-dire ces choses un peu primaires, low-tech, et changer la nature de ce qu'on peut faire avec le numérique, de dire que le logiciel c'est important, mais l'endroit où on diffuse le logiciel est aussi un objet d'exploration, et c'est ce qu'on a fait avec ces objets qui sont plus des propositions que des certitudes.